وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Parlons maintenant de la dernière bataille du prophète, paix sur lui, la bataille de Tabouk, qui eut lieu en l'an 9 de l'Hégire. Après la conquête de la Mecque et d'autres batailles, le prophète retourna vivre à Médine. Mais lorsqu'il apprit que les Romains s'apprêtaient à venir combattre les musulmans, il décida de préparer une grande armée pour partir les affronter à Tabouk. Ce fut la plus pénible des batailles, due à une grande chaleur et une longue distance à parcourir. Car Tabouk se trouve environ à 700 km de Médine. Ceci était un examen venant d'Allah pour les musulmans, afin de reconnaître les véridiques. Mais les musulmans partirent même dans ces conditions, afin de concrétiser l'obéissance à Allah et son prophète. Elle fut même appelée la bataille de la difficulté. Le prophète incita ses compagnons à dépenser de leurs biens pour cette bataille. C'est à ce moment que Omar dépensa la moitié de ses biens. Abu Bakr, quant à lui, il dépensa tous ses biens, et d'autres compagnons en firent de même. Parmi eux, Othman, qui donna une très grande somme, à tel point que le prophète vit ce geste et se réjouit en disant « Rien ne pourra nuire à Othman après ce jour ». Les hypocrites, quant à eux, ne vinrent pas, en trouvant des fausses excuses, et ils profitèrent de l'occasion pour se moquer des croyants. Lorsqu'un riche donnait beaucoup, il disait « C'est de l'ostentation ». Et lorsqu'un pauvre donnait peu, il disait « Allah se passe largement de cette faible quantité ». Allah dit à leur sujet: ceux qui sont restés à l'arrière se sont réjouis de ne pas accompagner le messager. Répugnant à sacrifier leurs biens et leur vie pour la cause d'Allah, les uns disaient aux autres: ne partez pas au combat par cette chaleur. Dis-leur, le feu de la géhenne est autrement plus intense, si seulement ils pouvaient le comprendre. Mais une des sagesses d'Allah concernant la difficulté de ce voyage était de distinguer entre les vrais croyants et les hypocrites. Les musulmans en capacité de combattre partirent, sauf certains parmi eux, qui ne partirent pas directement avec le prophète, mais ils le rejoignirent en chemin, sauf 3 musulmans qui n'étaient pas hypocrites, furent pris de paresse et restèrent sans excuse valable. Concernant le déroulement de la bataille, l'armée des musulmans était composée de 30 000 hommes. Sur la route de Tabouk, ils passèrent par les maisons des Tamouds, le peuple qu'Allah a châtié. Le prophète accéléra le pas et dit à ses compagnons: ne buvez pas de son eau, ne vous en servez pas pour faire les ablutions, et que personne ne sorte seul. Après cela, les compagnons étaient assoiffés, le prophète invoqua Allah afin qu'il fasse tomber la pluie, Allah l'exauça, et ils purent boire à leur guise. Ensuite ils s'arrêtèrent à une petite source dans le désert de Tabouk, le prophète s'y lava le visage et les mains, et l'eau de la source augmenta. Ensuite il informa un compagnon qu'à cet endroit il y aurait plus tard des jardins, et aujourd'hui c'est le cas, Tabouk est un endroit avec des merveilleux jardins. Arrivés sur place, ils campèrent 20 jours en attendant les chrétiens et ils raccourcissaient leurs prières. Mais les Romains apprirent l'arrivée des musulmans, ils ne vinrent pas au combat. Le prophète envoya certains compagnons aux tribus qui se trouvaient proches de la région du Chien, et il conclut des traités de paix. Et le prophète reçut même des cadeaux, dont une cape de soie brodée avec des fils d'or. Les compagnons furent surpris de la qualité de ce tissu. Puis l'armée des musulmans revint à Médine après avoir passé 20 jours à Tabouk, et 50 jours au total avec la route. Ils revinrent donc victorieux, ayant gagné la récompense de leurs œuvres auprès d'Allah, sans avoir eu à combattre. Le messager d'Allah, paix sur lui, ordonna de ne plus parler aux 3 musulmans qui restèrent à l'écart sans aucune excuse. Cela durera 40 jours. Suite à cela, ils regrettèrent profondément leurs péchés et se repentirent. Allah, gloire à lui, révéla même un verset les concernant. Il a accepté aussi le repentir des 3 qui étaient restés à l'arrière, et devant qui la terre, si vaste qu'elle fût, devenait étroite. Leur propre personne leur semblait si exiguë qu'ils se rendirent à l'évidence qu'il n'est point d'autre refuge où se sauver d'Allah, qu'auprès de lui. Puis il accepta leur repentir, pour qu'ils reviennent à lui. Car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ainsi s'achève ce cours, nous demandons à Allah le Très-Haut, qu'il couvre de ses éloges notre bien-aimé prophète. N'oubliez pas de vous abonner, et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.